Bonjour les amis, voilà, ciao Stentino, on a passé 3 nuits, superbe mouillage, nickel, bon pas de place dans le port mais joli village. Nous on a 40 000 à faire, on va à Alguero, j'ai réservé la nuit, voilà, apparemment sur Navili ça se passe bien. Voilà, on passe le capot Falcon sous voile, génois seul parce qu'on l'a dans le Derche bientôt. Parce qu'hier je me suis tapé un poteau en marchant. Je regardais pas devant moi et il m'engole. Moi aussi, je n'avais pas vu. Non mais ça m'a secoué, les lunettes sont pas tombées mais pas loin. Si, ils ont tombé la lunette, c'est moi qui On arrive au Capo Cassia et c'est derrière là-bas. Donc 1h30 de voile, c'est tout ce matin, et au Génois seul, sinon pétole. Bon, ces falaises sont toujours majestueuses, n'est-ce pas? Le Capo Cassia qui est là. Et nous on va s'avancer là-bas. On voit pas, mais c'est plein est. Alguero. On est à Sermar, c'est à Alguero, c'est une... j'ai réservé sur Navili, un accueil, mais des plus gentils, génial. Après voilà, pour les courses, il y a un quart d'heure de marche à pied. pour les gens qui aiment marcher. Voilà, juste en face là-bas, au bout dans l'avenue, il y a des loueurs de... Des loueurs de quoi? Des loueurs de bateaux, des loueurs de motos. Moto, voilà. Ensuite, ce sens là-bas. Le fort de la Magdalena. Ça, on arrive dans la vieille ville, c'est assez joli. Il y a du monde. Voilà, le vieux Alguero, c'est très joli. Bon, on va à l'église, non qu'elle va aller voir l'église, on y va. Une belle Fiat 500, magnifique. On en voit beaucoup peu, mais celle-là est toute refaite, magnifique, magnifique. Et ça, c'est une catapulte. Voilà. Vous mettez un gros boulet ou de l'huile bouillante et tu prenais ça sur la gueule et ça calme de suite. Et voilà, une autre catapulte. Ah, ça calme, hein. C'est-à-dire tu prenais un boulet sur le bateau, c'est-à-dire ça... Ils sont là les balles. Tu prenais ça sur la gueule, je pense que tu avais plus mal aux dents pendant un moment. Hein. Ouais, il le mettait dans la corbeille, la fruit là. Et vas-y. Ah mais ça voulait pas rire. Hein. Le statut qui surveille la baie. Protège les marins. Voilà le port d'Alguero. Eh bien bonjour les amis, on s'en va d'Alguero, il est 8 h du matin. Superbe escale, royale. Donc on a mis les voiles dès qu'on a fini de ranger tout là.
Et voilà, nous avant de faire quoi que ce soit, on range tout. La noc est rangée aussi. On fait un peu de la lessive, on fait un peu sécher. Il y a un pêcheur là qui s'en va avec nous. Donc on marche toujours bien. Hein. Alors, il est où? Il est là. Hop là, je sais pas si on le voit bien. 6 nœuds, 8, 6 nœuds, 7 nœuds des fois. Et on a 10 nœuds de bon plein. Et on va à Capomanu. On a encore 15 000 à faire. On en a déjà fait presque la moitié. Il est 11 h, on est parti à 8 h. On a bien tracé. Ouais. On a fait déjà 12 000. Ça marche bien. On devrait arriver vers 13 h. Donc, et on arrive à Capomanu qui est là et on va mouiller derrière à Cala Salina. On aura fait une belle nave aujourd'hui. Et là, ce matin, on est parti faire Alguero étant ici, on est parti d'Alguero, hop, tout à la voile jusqu'à Capomanu. Donc on est mouillé ici à la Cala Saline, dans, je sais plus, 4 mètres d'eau à peu près. Voilà où on est. On est pas mal du tout. On s'était arrêté déjà il y a, je sais plus, 3 ans au moins. Si ce n'est 4. Et c'est assez joli. On quitte Cala Salina, il est pas loin de 8 h. On a passé de nuit moyenne, plus qu'un peu de houle, d'ouest, un tout petit peu, en travers en plus, alors c'est pas très sympa. Alors elle est inquiète de quoi ce matin? Des cailloux, hein? C'est ça, t'as peur des cailloux? On est loin des cailloux. Bon, nous sommes sous voile, bâbord à mur, et tout va bien. Et il y a un petit 9 nœuds, 8 nœuds, allez 8 nœuds près bon plein, donc on marche à plus de 5 nœuds, donc tout va parfaitement bien. C'est pas des mensonges, hein. Ça va pas plutôt bien. Non. Voilà, on navigue pas trop vite, il n'y a pas trop de vent, mais bon, on est quand même à 4 nœuds et demi. Le golfe d'Oristano qui est là, avec une super protection derrière la tour. Mais alors c'est tout organisé, il faut demander autorisation, c'est compliqué, sinon c'est hyper abrité. Voilà, pêcheurs comme on les aime. Normalement il me passait devant le nez, il avait la place, et il s'est dérouté pour me passer derrière. C'est pas chez nous qu'on verrait ça. Hein. Là vraiment c'est des vrais quoi, des vrais marins, des vrais pêcheurs, il n'y a rien à dire. Hein. Félicitations à eux. Voilà, le Sailing One qui est devant cette plage qui s'appelle la piscine. Donc ça veut dire l'eau est turquoise et tout. Voilà. On vient de passer Bouguerou. C'est l'Europe qui exploitait des mines. Enfin, l'Europe, je pense que c'était bien la France. Ils appelaient ça le Petit Paris. Ah, la nature est jolie. Elle nous fait des beaux dessins. En plus, ça, le soleil tape dessus. C'est magnifique. Là, on va passer entre le rocher et la côte. Le petit rocher qu'on voit, il y a un passage. On va passer entre les deux. Il y a un voilier hockey mouillage derrière. Tranquille Émile. C'est quand même assez majestueux. En fait, c'est le Pen de Zucchero. Heureusement que la carte, il me semblait bien que la dernière fois qu'on était passé, on était passé vachement près de lui. Voilà, maintenant c'est bon. On a toujours 17 mètres de fond. Hein. C'est majestueux, tout simplement. Ah, c'est du bon caillou, hein.
Port Flavia, qui est une grande baie qui était minière avant. Et encore on voit des traces d'exploitation. Et on est descendu à la voile, à la voile, à la voile. On a fait un tout petit peu de moteur, mais pas beaucoup. Petite demi-heure. Là j'ai rangé la grand voile et on est parti sous Génois seul et on a fait 2 heures de moteur jusqu'à l'arrivée. Ouais, on est mouillé dans le sable, hein. C'est un peu rocailleux mais il y a du sable. Voilà. On est mouillé là. Le Pen de Zucchero, où vous êtes passé, on est passé tout à l'heure. Et Porto Flavia qui est là. Et dehors, ce que ça donne, voilà, il y a quelques rochers au fond, mais c'est bon, c'est du sable, on est mouillé là-dedans. On a tiré un peu sur le côté, mais on est mouillé là. Voilà, tout est bien. Quelques bateaux au mouillage. Les Italiens. 2 yachts, un autre bateau et un autre voilier là. Il est 6 heures, ben le soleil va pas tarder, ouais, 6h15 ici à peu près. L'aurore. C'est joli, c'est calme. J'aime bien le matin. En même temps, je suis debout depuis 4 heures. Ben, bel endroit. Voilà, on a 15 minutes de vent de travers, c'est pas mal. J'ai un torchon, je marche à 4,6 parce que je suis pas pressé. Il faut que j'aille doucement. Ça ouvre qu'à 9 heures. Alors, en même temps, il y a 7000 à faire, on va y arriver. Hein. Ah, Carlo Forte qui est là-bas. Tu t'es réveillé bonne heure ce matin? Hein? C'est pas facile vivre avec des yeux, hein, cette délai. Et alors? Il dort, les oreilles même pas poussées encore. Il se lève depuis 3-4 heures de 4 matin. heures, il était 4h30. Oh, c'est ça, va. Mais oui, c'est bien sûr que c'est ça. Spécial, hein. C'est spécial. T'es debout quand même. Hein? C'est pas des vacances, c'est pas des bonheurs. C'est vacances, Vacances. Vacances, ça n'est depuis 4 ans. Ah, mais tu feras la sieste cet après-midi. Au port. Ça bougera pas. Ouais, je pense qu'on est coincé 4 jours. Bon, on est toujours sous Génois et sous voile en fait. Alors le champ de bouée qui est marqué encore sur ça allait très loin ici, là il y avait même une cardinale et tout, ben là, la famille ferme aquatique, ben non, ça va moins loin, voilà, tant mieux. Bon ben voilà Carlo Forte juste en face. Il y a une petite île devant, mais c'est confondu. Et Carlo Forte, le port, est juste là-bas. On commence à voir des mâts. Et voilà. Et Calaceta qui est juste en face aussi. Là. La petite île. Alors ici, soit il y a des taquets, soit il y a des anneaux. Donc il faut que je prépare mes amarres mieux que d'habitude.